Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Si vous êtes là, si vous me faites la grâce de m'écouter, si vous êtes du petit nombre de mes auditeurs, c'est que vous pressentez que la France est mortellement atteinte, qu'elle est sur le point de mourir, si ce n'est déjà fait, et qu'il ne faut pas rester là, les bras ballants, à assister à son effondrement. Bon, c'est vrai, vous êtes tous conscients de cela et vous êtes tous désireux d'action, n'est-ce pas? Alors non que je sois, moi, personnellement, une voix qui compte, hein, loin de moi cette prétention. Il y a quantité de gens cultivés, formés, intelligents, qui disent les choses bien mieux que moi, avec plus de force de conviction, plus de pénétration, de hauteur. Moi, voilà, je suis comme vous, l'homme du rang, le catho de base, en plus marin aventurier, plus habitué à manier des écoutes, des drisses, des haussières, des bouts que des concepts, qui sent tout au plus que rien ne va, voilà, que nos dirigeants politiques et spirituels ne s'occupent plus du bien commun et même œuvrent pour son opposé. Ouais. Et j'ai bien du mal à exprimer tout cela, à utiliser le mot juste, à convaincre. D'ailleurs, comme certains le font mieux que moi, je vous mettrai en lien la chaîne, enfin, la vidéo de la chaîne du Mont Carmel, le Père Jacques qui analyse le discours bergolien à Marseille, hein. Vous verrez, c'est carré ce qu'il fallait démontrer. Voilà, nous sommes semblables dans notre désespoir et notre impuissance. Nous nous sentons mourir et ne pouvons rien y faire sauf à crier dans le désert, sauf à crier vers le ciel en promenant nos chiens, sauf à tenter de nous réparer nous-mêmes par la force des sacrements. Nous maîtrisons à peine notre environnement immédiat. Et moi qui vous parle tous les jours de cette nécessité de porter nos regards vers Jésus, où cela me mène-t-il? Tant d'énergie pour aller 150 vues, tant d'espérance à partager pour un si petit nombre. Bon, à part combattre des moulins, quel est le résultat? Si on compte en chiffres, c'est proche du néant. C'est pas très très glorieux. Même ma propre famille me tourne le dos. Ça ricane, hein. Sœurs et cousins, je suis fou, trop radical, trop engagé. Mes paroles sont trop dures. Voilà, le gentil fou dingue perché sur sa montagne. Et ces millions de gens qui, le soir, regardent l'émission préférée des Français, le match, le film de propagande mondialiste, réchauffiste et multiculturel, que pense-t-il de nous qui partageons cet élan vers la seule porte de sortie possible? Mais voilà, il ne faut rien lâcher. Conserver notre perception de l'éternel tel un trésor, persévérer dans notre élan, et tant pis pour les résultats si médiocres, la différence qui s'accentue chaque jour un peu plus entre le camp du nouvel ordre victorieux et celui de Jésus. Ouais, c'est pas très très glorieux pour Jésus. Je pense qu'il mérite mieux, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà, moi, comme youtubeur, je suis conscient de m'exposer et je suis prêt à en assumer les conséquences. Jusqu'où, j'en sais rien, mais pour le moment, voilà, pour l'heure, elles ne sont pas vraiment difficiles à supporter. Alors, je reçois des commentaires de haine pure. Il y en a. La haine pure du Christ, que des idiots, pas d'amalgamistes, associent à cette image qu'ont imposée les évêques. Vous savez, le problème systémique de perversion de l'Église. Voilà, c'est l'image que les gens ont de l'Église, un système de corruption sexuelle, d'abominables pédocriminels, et ils y associent Jésus-Christ. Je vois ça tous les jours dans les commentaires. Moi, je suis confronté au ricanement, au colibé. Bon, la belle affaire, hein. N'importe qui peut supporter cela. Bon,
pour le moment, il faut quand même s'y confronter soi-même à ces colibés, hein. Mais une fois qu'on y est, bon, ça va. Je veux dire, ça blesse pour le Christ, pas pour soi-même, hein. Inutile d'en tirer quelque fierté. Bon. Pour le moment, oui, c'est facile, hein. Le combat, il n'a pas encore commencé. Bon, alors moi, je vous le demande, qui est disposé à aller plus loin, à tenir fermement l'étendard du Christ dans ce temps qui approche? Je dois vous faire un dessin. Qui est disposé à reprendre la faux des Vendéens au mépris de sa vie? Voilà, c'est ce qui s'en vient, hein. L'époque qui s'annonce est délibérément diabolique. Alors bientôt, ce sera la censure. Alors moi, j'y échappe encore, quoique j'ai déjà été viré de YouTube. Euh, Ça me pend au nez malgré le petit nombre que nous sommes. Voilà pourquoi censurer une chaîne aussi insignifiante que la mienne, que celle de tous ces catholiques qui clament l'impossibilité de se mêler à cette République. Bon, c'est peut-être qu'en vérité notre voix porte, même si elle n'est entendue que du bord de l'oreille, même si elle ne suscite pas l'intérêt du cliqueur de passage qui ne fait que voir les titres, mais ne va pas s'aventurer au-delà. Notre présence sur la toile laisse suggérer que des hommes se dressent contre le pourrissement diabolique. Ça laisse suggérer qu'il y a d'autres voix, d'autres sons de cloche. Voilà, c'est comme cette image si fugace que l'on ne se rend pas compte d'avoir vue, vous savez, celle qu'on voit du coin de l'œil, très très rapidement en passant en voiture, mais ça marque quand même. Bon, ça, voilà, nous sommes là, c'est important, et ça ne compte pas pour rien. Bon, après la censure, on sait ce qui arrive, hein, les embastiments, les assassinats. Bon, ça a déjà commencé, hein, faut pas se voiler la face, hein. Tout doucement au début, l'ennemi, notre ennemi, l'ennemi du Christ agit masqué, tue à la sauvette comme ça, l'air de rien, colle un petit cancer fulgurant au contestataire un peu trop bruyant. Bon, on a Claire Sévrac, hein. Puisqu'on en parle, elle n'est pas morte pour avoir dit des choses, mais pour ce qu'elle aurait dit durant la psychopandémie. C'est pour ça qu'elle est morte, hein. Parce que là, on l'aurait entendu, ça ne fait aucun doute. Alors, je vous pose la question, mes amis, mes abonnés, qui d'entre vous est prêt à agir physiquement, à payer de sa personne dans la guerre contre l'Antéchrist? Qui est prêt à ne plus se contenter de commenter quelques vidéos confortablement comme ça, assis, attablé derrière son bureau ou l'ordinateur sur les genoux dans son lit? Voilà. Alors un ami me dit, il est temps, il faut agir. Alors moi, je suis d'accord, cher ami, je suis d'accord, il est temps, il faut agir. Ça fait un moment qu'il est temps, hein. Alors je lui ai répondu que je ne connais personne, moi, personnellement, disposé à monter au feu, hein. Personne. Alors quand je propose sur ma chaîne la plus basique des actions, alors comme par exemple de véhiculer une vierge pèlerine autour de l'Atlantique, alors je récolte des commentaires encourageants, enfin du bout des lèvres, hein. Et puis plus personne. Voilà, ce genre d'action, on la dédaigne, c'est pas fait pour nous. Voilà, c'est ça sans doute, hein. C'est ce que je crois, enfin j'espère pour vous. Alors sauf un ou deux, tous les courageux s'évaporent dans la nature. C'est du style, ouais, mais moi, non, parce que tu comprends, demain j'ai piscine. Ah bah moi j'ai rendez-vous chez mon dentiste. Je dois d'abord aller chez mon psy. Euh, alors mes amis, mes chers abonnés, mais je vous aime tous, mais je dois vous le dire, hein, il faudrait pas que l'action se complique. Il ne faudrait pas qu'on en arrive au stade supérieur. Alors, tiens, je vous propose un tour du monde sans escale, avec des voiles à nos couleurs, un Christ roi, un Christ roi du monde surmontant un globe terrestre. Alors, il y en a qui sont platistes, on va dire un demi-globe terrestre, ça satisfera tout le monde, et une vierge sur le spi, enfin quelque chose de grand, quoi. On pourrait même le faire en course. Il y a des courses maintenant qui commencent à être connues. Vous regarderez, Jean-Luc Vandened en a gagné un des épisodes, course autour du monde en solitaire sans escale. On pourrait en être. Moi, je trouve par exemple que l'idée est bonne.
mais voilà, qui est disposé à m'aider à trouver un financement, un sponsor, un bateau. Alors vous allez me dire, oui, je vous vois venir, que vous réservez pour de plus grandes causes, pour un vrai combat. C'est ça, c'est quoi votre vrai combat? Une charge romantique à la Kalash? Mais bon, faites-moi rire. Alors regardez nos amis résistants, pas encore sortis du logiciel républicain, qui financent un ULM traînant une banderole destitution. Mais ça fonctionne. On ne parle que de ça, que de ça. Au point que ça émeut jusqu'à l'Élysée. Et nous catholiques, nous qui défendons la cause du Christ roi, la seule propagande médiatique à laquelle nous avons droit pour défendre l'honneur du Christ, c'est nos évêques qui lancent crachat sur la croix en l'associant au crime sexuel systémique d'une fausse église, un faux pape mondialiste qui fait son show de fausse charité, d'ailleurs tout de suite suivi par la Gay Pride dans les rues de Marseille. Hein, bravo. Alors oui, les guerriers, c'est pas très glorieux tout ça. Bon, moi le premier, hein, je suis le premier. Alors je fais des vidéos, bon, oui, mais il n'y a pas de gloire, hein, je vous l'ai dit. Alors moi, je le dis, commençons par un voilier. Commençons par ce genre de mise en bouche pour montrer que nous en avons bien placé quelque chose de d'un peu fort, d'un peu humain, une aventure. C'est ça qui marque aujourd'hui un voilier autour du monde, engagé en course, ou pas d'ailleurs. Hein. Ça, c'est une action qui frapperait les esprits. Moi, je suggère, c'est pas la première fois, hein, mais voilà, moi, c'est ce que je réponds à mon camarade qui me dit il faut agir. Mais moi, je vous le dis, je suis prêt à mouiller la chemise pour ce genre de choses, d'actions, de causes. Je ne suis pas un idéaliste, c'est du concret, c'est du sérieux. Moi, les charges à la calache, les charges de pleine lune à la calache, non, mais c'est bon, quoi. C'est bon. Alors, il faut agir sur le terrain médiatique, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit présent. C'est pas avec 300 vues qu'on va faire avancer les choses. Bon, allez, je m'arrête parce que là, je monte dans les tours, je m'énerve. Allez, changeons de sujet pour conclure. Et je vous laisse méditer sur le petit dialogue que j'ai entendu à la caisse du magasin. Alors, une conversation vraiment surréaliste entre deux Auvergnates. Alors, vous allez méditer là-dessus, c'est assez drôlatique. Hein. La première, elle dit j'ai failli mourir cet été. Mon médecin me dit qu'il y a une épidémie de mort. Alors, c'est vrai, tout le monde meurt en ce moment. Mais la mort, ça se transmet pas comme ça, comme un virus. Puis l'autre, elle répond ah ben moi aussi, j'ai failli mourir. Et je ne vais toujours pas bien d'ailleurs. Mais à la télé, ils disent que c'est la chaleur, le réchauffement. Allez, bonne journée les amis.